Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe, les résultats Quentin Cabanis de cette première journée de Pro D2. Les résultats donc de cette journée de Pro D2 avec pour commencer la belle victoire de Biarritz face à Béziers 55-36, le succès de Soyons-Angoulême face à Aix-en-Provence 28-25, Aurillac a battu Carcassonne 41-10, succès de Colomiers à Mont-de-Marsan 24-20, Nevers a étrié à Agen 54-17, Valence-Romont a battu Dax 36-23, Oyonnax à domicile s'est incliné face à Grenoble 30-28 et donc 30 partout entre Brive et Vannes. Avec donc il vient 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. 3 catégories, chacun va choisir un club pour caractériser ces 3 catégories. C'est aussi simple que cela. Ils sont 2 à choisir, Antoine Mazer, Quentin Cabanis, et on attaque évidemment par les avertissements. Dernier avertissement. Le dernier, mais il n'y a pas eu de premier. Avertissement. Et le voilà en tout cas avec un sérieux avertissement qui peut avoir une certaine influence sur son comportement futur. Un simple avertissement. Oui, c'est un simple avertissement, parce que c'est la première journée, mais tout de même, Quentin Cabanis. Après une longue réflexion, Agen. Voilà, qui s'est fait étrier 54-17 sur la pelouse de Nevers. Et c'est un avertissement en signal d'alarme finalement, parce que moi je suis très inquiet pour cette équipe agennaise cette saison. Je l'étais à l'issue de la saison dernière déjà, donc l'été ne m'a pas rassuré. Et ce premier match ne fait que confirmer mon incertitude. Donc voilà, avertissement à cette équipe agennaise pour laquelle je suis inquiet et pour lequel j'espère va vite y avoir un réveil. Antoine Mazer. Ça sera aussi à Agen, alors je serai pas aussi dur peut-être que... Mais c'est pas dur, c'est de l'inquiétude. Ouais, je mettrai peut-être pas autant d'inquiétude que toi parce que on s'inquiète pour les clubs, on s'inquiète pour les gens qu'on aime. Bien sûr, voilà, parce que c'est quand même un club mythique français. Voilà, et donc moi justement peut-être le brin de positif que je vais avoir sur cette équipe-là par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a l'ogre Nevers. que c'est un nouveau staff, que c'est un nouveau management, que c'est un nouveau projet, et que quand on connaît quand même la qualité, justement quand on connaît la qualité de Mauricio Ricciardo, je pense qu'on peut lui laisser encore un petit peu de temps. Ah oui, en même temps c'est le premier match, on va pas juger. C'est pour ça qu'on leur donne un avertissement, mais qu'on va pas tirer tout de suite la sonnette d'alarme aussi dure. Si on était resté sur les mêmes bases que l'année dernière avec peu de changements, là il y aurait alarme tout de suite. Mais avertissement, mais j'attends quand même une réaction rapide. C'est ce qu'on veut tous. Mais peut-être pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite pour cette équipe agennaise. Moi, je la tire quand même. Parce que je l'entends. Délicieux. Mes compliments au chef. Là, que c'est bon. À moi aussi. Mes compliments. Compliment. Compliment, c'est du joli travail. Compliment à qui, Antoine Mazer, au soir de cette fin de première journée de Pro D2? Complément au SA15 qui quand même a pris sa revanche sur Aix-en-Provence après ce barrage historique l'année dernière. Vous étiez passé un peu à côté. Il faut repartir sur un nouveau projet, nous l'a dit Alexandre Ruiz, en conservant beaucoup de joueurs, en changeant très peu de choses, mais surtout en prenant de la densité à ces joueurs, et ils ont répondu présent, ils ont fait un super match, ils lancent parfaitement leur saison, et donc compliment à cette équipe de SA15 qui emballe une spirale positive. Donc le SA15 pour Antoine Mazer. Quentin Cabanis. Moi je vais parler de cette équipe de Colomiers qui, à l'image de l'année dernière, m'a encore fait plaisir. On les a vus s'imposer face à Mont-de-Marsan 24-20. Colomiers qui continue finalement de nous séduire, et c'est pour ça que je voulais les complimenter. Compliment donc à Colomiers. Eh bien, il reste une catégorie, c'est la catégorie reine de ce conseil de classe, ce sont les félicitations. Félicitations pour votre victoire. Félicitations, mon vieux. Tu viens de t'offrir une belle première. Félicitations. Félicitations. Félicitations à qui, Quentin Cabanis? À Grenoble, moi, pour le scénario, pour le match face à Oyonnax, ce succès à l'extérieur, et puis finalement ce retour vers l'avant pour les Grenoblois, et puis le courage de Trouillou. Ce retour vers l'avant. Ouais, tu vois, c'est comme retour vers le futur, mais cette fois c'est vers l'avant. Donc voilà, Grenoble qui débute bien sa saison, et ça fait plaisir finalement pour ses supporters qui ont assez souffert l'année dernière. Très bien. Antoine Mazer.
Un compliment à ces Biarro. Félicitations. Non, félicitations. Oui, félicitations. Ouais, c'est même plus que ça parce que ils nous ont régalé tout simplement hier avec le show Yann Lesgourg. Ils étaient même menés à la mi-temps, ces Biarro, et ils ont vraiment livré une deuxième mi-temps de haut standing. Et c'est vrai. L'année dernière, ils nous ont beaucoup déçus, quand même, les Biarro, parce qu'il y a plein de choses. Il y a eu changement de staff, il y a des choses peut-être à la tête de cette équipe où on ne comprend pas toujours les choix, mais plus haut que le sportif, hein, surtout sur l'extra sportif. Mais sur le sportif, ils répondent présent. Ils ont un super maillot. Ils avaient hier un super public. Il y a quand même un gars qui a mordu un autre. Ils ont quand même une super pelouse. Oui, c'est vrai. Ils ont une super pelouse. Et cette équipe-là, elle est flamboyante. Et j'ai envie de voir la version numéro 2 de Boris Bouraoua à la tête de cette équipe et battre Béziers comme ça, avec la manière et surtout avec un super Yann Lesgourg qui s'est déjà acclimaté. Ça me donne envie sur la suite de la. Après, c'est chez lui. Hein. Mais donc, le conseil de classe d'Antoine Mazère, avertissement à Agen, compliment au SA15 et félicitations à Berry, c'est plus du côté de Quentin, avertissement à Agen aussi, compliment à Colomiers et félicitations à Grenoble.